Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles, bonne écoute. Alors je tiens à préciser qu'il est actuellement 6h18 du matin, Roscoe dort. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir d'interruption roscoviciesque dans cet épisode de podcast. Après, on n'est pas à l'abri. Mais normalement, si je me mouille pas trop et s'il continue à dormir, on devrait être tranquille. Mais du coup, vous avez aussi un peu ma voix du matin quand même parce que vous êtes les premières personnes à qui je parle. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de trucs légers, il y en a marre, des épisodes ouin ouin, tristes, dramatiques, horribles, qui nous mettent en colère et compagnie. Aujourd'hui, on se détend un petit peu et vous allez pouvoir vous foutre un petit peu de ma gueule. En fait, hier, j'ai écouté Hot Girls Only, le podcast de Chloé Gervais et Louise, dont je ne connais pas le nom. J'avais jamais écouté et hier, j'ai écouté sur la route en rentrant de mon shooting à Toulouse. Et j'ai trop kiffé, c'était trop cool. Et j'ai écouté notamment celui sur les premières fois. Et j'ai trouvé ça grave marrant. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait raconter des anecdotes comme ça. Alors c'est sûr, ce serait plus marrant si j'étais qu'une copine, blablabla. Bah ouais, ben moi j'ai pas une copine dispo toutes les semaines en fait. Donc voilà, faut se débrouiller avec les moyens du bord. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram quelle première fois vous vouliez que je vous raconte. J'ai fait une petite liste, j'en ai pas 50 000. J'ai pas noté toutes celles qui étaient sur Insta parce que par exemple, bah, premier shooting, j'en ai déjà parlé en podcast. Premier TikTok, j'en ai déjà parlé en podcast. Première fois que t'as eu des larmes de joie, je t'avoue que je sais plus, tu vois. Il y a des trucs où il y a rien à raconter. Donc j'ai gardé le plus intéressant entre guillemets. Première pelle, premier râteau, première clope, première cuite, premier joint, première fois avec le sexe, premier voyage seul, premier date, première fois où j'ai conduit une voiture, première fois où j'ai conduit une moto, premier accident de la route, premier échec extrascolaire, première fois que j'ai compris que j'étais une enfant débile. Je l'ai rajouté en dernier celui-là, mais il faut vraiment que je le mette parce que c'est archi drôle. Quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. On est le 13 mars, cet épisode sortira le 15 mars. Donc au moment où sort cet épisode, il vous reste 15 jours pour profiter du code promo Mobelium. C'est le code promo sur les matelas. Voilà, donc je vous rappelle juste que le code promo il existe, que vous pouvez aller voir dans ma story à la une Instagram, dans mes derniers réels, etc. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Le code promo c'est Gabriel30 il me semble, je vais vérifier. Voilà, c'est juste pour vous dire de ne pas passer à côté parce que c'est quand même moins 30% pour s'acheter un matelas, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, petite parenthèse finie. Et puis on attaque tout de suite. Du coup, on va attaquer directement avec la première fois que j'ai compris que j'étais une enfant débile. Parce que ouais, je vais pas les prendre dans l'ordre et celui-là, il faut. Genre à chaque fois que je le raconte, ça me fume de rire. Et j'en ai un autre à raconter aussi qui est super drôle. Attendez, je le note avant de l'oublier. Je vais essayer peut-être de faire ça un peu par ordre chronologique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hop, première fois qu'une prof m'a pris pour une folle. Tac. Je sais pas si je vais faire par ordre chronologique, mais bref. Première fois que j'ai compris que j'étais une enfant débile. Vous savez, quand on est gosse, on croit tous plein de choses. Quand nos parents ou les adultes s'adressent à nous, bah nous, on est très premier degré, tu vois, on est très littéral. Donc quand on te dit un truc, bah toi tu le crois. Et en fait, il faut sachez. Est-ce qu'il y a encore des gens en 2025 qui n'ont pas la rêve du il faut sachez? Il faut sachez que Nabila, il a pris des râteaux phénoménales par Nabila. Ah oui, oui, oui. Waouh, je suis en forme, je vous jure, je suis en forme de ouf, ça fait trop plaisir. Du coup, je disais, ouais, il faut sachez que mon père, il a une grosse cicatrice sur la jambe. Voilà. Il a une grosse cicatrice sur tout le tibia. Et quand j'étais petite, forcément, j'ai dû lui demander, mais pourquoi il avait cette cicatrice? Logique. Et il m'a dit qu'il avait pris un carton en scooter. N'importe quelle personne adulte comprend. J'ai pris un carton en scooter et j'ai eu un accident de scooter. Et du coup, bah, ma jambe, elle s'est ouverte et après, voilà, les trucs d'adulte, hôpital, point de suture, machin, patati patata, tu vois. Mais moi, non. Moi, j'ai pas compris. Moi, tu me dis, t'as pris un carton en scooter. Bah, pour moi, il avait littéralement pris un carton en scooter. Mais le pire, c'est que je m'en suis rendu compte hyper tard. C'est-à-dire que jusque au moins 12 13 ans, je pense, hein, j'étais persuadée. Enfin, en fait, je me posais pas la question. Et un jour,
Bah voilà, j'avais cet âge-là, j'avais genre 12-13 piges. Il en parle avec je sais pas qui, et il dit, putain, j'ai pris un carton... Ouais, j'ai pris un carton en moto. Et là, le voile de l'enfance s'est levé, et j'ai compris la vie. Et je pense que c'est à partir de là que tout est parti en couille dans ma vie, tu vois. Et vraiment, genre, il y a un voile qui s'est levé, et j'ai vu mon père, et j'ai vu le carton en scooter, et je me suis dit, putain, je suis vraiment une grosse conne. Parce qu'en fait, moi, je croyais que mon père était livreur, en scooter, qui portait des gros cartons, en scooter, et que en portant un gros carton, bah, le carton était tombé de ses mains, et qu'en fait, le coin du carton, l'arête du carton, lui avait ouvert la jambe. Pour moi, c'était ça, j'ai pris un carton en scooter. Donc c'est vrai que je me suis sentie très conne quand j'ai compris que c'était pas ça. Et je crois que je l'ai regardé et je lui ai dit ah, un carton en scooter, pas un carton en scooter. C'est toujours très drôle ça. Voilà, donc c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'étais une enfant débile et en vrai c'est la plus grosse anecdote que j'ai là-dessus. Je crois que les autres trucs ça va, genre le Père Noël et tout, j'ai jamais eu trop de... Si, il y a une autre fois quand même, je vais la raconter aussi parce qu'elle était drôle. Parce qu'elle est drôle. Mon beau-père, donc faut savoir que mes parents sont divorcés depuis que j'ai genre 18 mois, tu vois, donc pas un trauma, vous inquiétez pas. Hein. Mon beau-père, donc le nouveau copain de ma mère à l'époque, était banquier au Luxembourg, je sais pas quoi. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait, je comprends pas son travail, il bosse au luxe, c'est tout ce que je sais, tu vois. Il a déjà essayé de m'expliquer, hein, mais... Et du coup, quand on était petite et qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait comme travail, il nous disait qu'il était trieur de lentilles. Me demandez pas d'où ça sort, j'en sais strictement rien. Sauf qu'un jour, ma mère, elle avait rendez-vous avec son comptable, je crois, et je sais pas pourquoi j'étais avec elle, je devais être malade ou un truc comme ça. Et du coup, j'étais avec ma mère dans le bureau du comptable en train de dessiner, parce qu'elle m'avait pris des petits feutres et tout. Et d'un coup, le comptable, il dit à ma mère Et votre conjoint, il fait quoi dans la vie ? Ah bah, je me suis levée d'un coup et j'ai crié Il est trieur de lentilles ! Voilà. Je suis passée pour une enfant débile et je pense que j'ai mis ma mère dans l'embarras aussi. C'était très drôle. Enfin, c'était très drôle. Moi, à l'époque, je trouvais ça normal. Ensuite, il y a la première fois qu'on m'a pris pour une folle. Et en fait, je vais la mettre en deux. J'aurais dû la mettre en un parce que c'est vraiment l'anecdote la plus vieille que j'ai. La première fois qu'on m'a pris pour une folle, j'étais en grande section de maternelle. Ou en moyenne section. Quelque chose comme ça. Non, en grande section, parce que j'avais 4 ans. Plus que ça, Gabriel, t'avais pas 4 ans en grande section de maternelle. Bref. Entre moyenne et grande section de maternelle, mais je crois que c'était la grande section de maternelle. Il faut sachez que mes grands-parents sont divorcés et remariés, tous. Hein, moi j'ai 8 grands-mères, 8 grands-pères, bref. Tous mes grands-parents sont divorcés et remariés. Et mon grand-père s'est remarié avec une femme plus jeune que lui et ils ont eu des enfants. Sauf qu'ils ont eu des enfants quand ma grande sœur et moi étions déjà nés. Ce qui fait que ma tata et mon tonton sont plus jeunes que moi. Voilà, c'est pour poser le contexte. Et en fait, donc j'ai 2 ans de plus que ma tante et j'ai 4 ans ou 3 ans de plus que mon oncle. Et quand mon oncle est né, bah j'étais trop contente. Parce que tout le monde était content, tu vois, tonton il est né, ma mère qui disait mon frère est né, on a été le voir à la maternité et tout, trop contente quoi. Donc moi à l'école, qu'est-ce que je fais ? Bah trop contente, mon tonton il est né, mon tonton il vient de naître et tout, trop contente. La maîtresse, elle a convoqué ma mère en lui disant que je fabulais, que j'étais complètement folle, qu'il fallait que j'aille voir un pédopsychiatre, que c'était pas normal, que vraiment il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. C'était dramatique. Vraiment, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, quoi. Et elle lui dit, la maîtresse, elle dit à ma mère, elle arrête pas de dire à tout le monde que son tonton est né cette nuit, qu'elle a un tonton qui vient de naître. Et là, je pense qu'encore une fois, j'ai mis ma mère dans l'embarras parce qu'elle a dû répondre à la maîtresse, oui, mon petit frère vient de naître, quoi. Franchement, j'aurais aimé être là parce que ça a dû être hyper drôle. Genre, j'aurais aimé voir la tête de la maîtresse en mode ah, ok, d'accord, tout va bien. Voilà. C'était très drôle. Première fois qu'on m'a pris pour une folle, vraiment, la maîtresse, je te jure, elle a convoqué ma mère en panique. Ma mère, elle me le raconte en mode mais la maîtresse, elle était paniquée, fallait absolument que j'aille voir un psy en urgence, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et tout, t'étais complètement à l'ouest, quoi. Et non, j'étais pas du tout à l'ouest, en fait. Bon, un peu moins drôle, non, avant ma première pelle, il y a mon premier râteau quand même. Il faut sachez, hein, je vais le dire beaucoup, il faut sachez, que quand j'étais en maternelle, pas du tout, au collège, machin, un peu en primaire et tout, je crushais sur tous les mecs du monde. Mais alors au collège, c'était quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'au collège, dès que je me faisais recal par un mec, c'est pas grave, je crushais sur un autre. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si tous les enfants, tous les ados étaient pareils, mais je crushais H24. Il n'y a pas eu un moment de mon collège où je ne crushais pas sur un mec, ok.
Et ça a commencé parce que je crushais sur Florian, je me souviens. Hein. Il était assis à côté de moi en cours, donc on était en 6ème. Hein. Il était assis à côté de moi en cours, Florian. Et en fait, moi j'étais amoureuse, je crushais sur Florian. On disait pas je crushais à l'époque, on disait j'étais amoureuse. Et je pense que c'était mieux, je pense que c'est mieux de dire je crush parce que un crush, tu sais que c'est un peu léger, tu vois, genre juste tu crushes sur quelqu'un. Alors que moi, non, moi j'étais persuadée d'être amoureuse de Florian, tu vois. Pour vous dire, je connais encore son nom de famille. Hein. Mais je crois que je connais encore le nom de famille de quasiment tous les crushs que j'avais au collège. Bref. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Un beau jour, je décide de lui écrire une lettre. Bah oui, parce qu'on n'est pas n'importe qui. Donc je lui écris une belle lettre pour lui dire que je l'aime, machin, patin couffin, que je veux sortir avec lui, qu'il est trop beau, je sais plus quoi. Et sur l'enveloppe, ou sur la lettre que j'avais pliée, je ne sais pas, j'écris en gros ne montre pas à tes potes STP. Sauf que va dire à un gamin de 6ème ne montre pas à tes potes STP. Gabriel, tu t'es tiré une balle dans le pied, comme on dit dans le jargon. Bah c'est son meilleur pote qui m'a ramené la lettre, quoi. Voilà, vraiment, le gars est arrivé, il avait la lettre dans la main, il a lu le ne le montre pas à tes potes STP et il m'a rendu la lettre. C'était horrible. Je crois que j'ai voulu mourir ce jour-là, il me semble que j'ai... Prom Dug, hein. Il me semble que quand je suis rentrée, j'ai pris genre 3 Doliprane. J'étais persuadée que j'allais crever avec ça. Prom Dug, vraiment, je vous jure que je me moque pas de vous. Mais le problème, c'est que du coup, à cette époque-là, j'en ai pris tellement des râteaux. Genre, il y avait un autre gars, ça c'était en 5ème, c'était Thibaut. Et Thibaut, j'étais dingue de lui, et il y avait genre 2 autres meufs de ma classe qui étaient dingues de lui. Me demandez pas pourquoi, parce qu'en fait, il était pas... Tu vois ce que je veux dire? C'était pas une gravure de mode, tu vois, à l'époque, Thibaut, excuse-moi si t'écoutes ça, hein, mais dans mes souvenirs, c'était pas... Enfin, on n'était pas face à Brad Pitt, quoi. Juste, je sais pas, peut-être il était gentil, il était drôle, j'en sais rien. Ou alors c'est parce que vu qu'il y en a une qui était intéressée par lui, les autres étaient intéressés par lui aussi. Franchement, je sais pas. Et puis je pense aussi que c'était le seul garçon qui était un peu proche des filles, entre guillemets. Parce que pour le coup, lui, il avait pas de souci à être pote avec des filles. Enfin, je sais pas. Mais du coup, on était 3 dans ma classe à crusher sur le même gars. Il y avait moi, Eva et Laura. Pour vous dire la guerre que c'était. Et il savait pertinemment hein, qu'on crushait sur lui. Franchement, je sais pas dans quelle Matrix on était. Le gars il savait qu'on crushait sur lui. Et nous, on était là en mode on se faisait la guerre pour savoir qui allait sortir avec lui et tout. C'était n'importe quoi. Mais c'est pas le sujet. Et bref, du coup, un jour, je sais pas, je sais plus comment on en est arrivé là, mais on en est arrivé à un moment où apparemment, bah, ça va se concrétiser quoi. Et j'ai une copine qui arrive vers moi en courant, je me souviens, j'étais sous le préau. Elle arrive vers moi en courant, elle me dit ah, Gabriel, il y a Thibaut qui vient. Il va accepter de sortir avec toi ou il va te demander de sortir avec lui. Waouh! Putain, scène de film, tu vois. Je suis là, je suis sous le préau, je le vois arriver de l'autre bout de la cour, il marche, tu vois. À l'époque, pour moi, c'est le plus bel homme de la Terre. Il marche vers moi. Vraiment une scène de film, les gars, je me suis crue dans un film, mais dans le film. Tu vois, vraiment, même Twilight, ils ont pas fait ça. Le mec, il marche vers moi. Dans ma scène, c'est au ralenti. Limite, il y a des gens qui chantent autour et tout. Franchement, on serait dans un lycée américain, il y aurait eu une chorale, tu vois. Le gars marche vers moi et à mi-chemin, il y a un gars qui passe. Et il faut savoir que c'est le même gars qui m'a rendu la lettre de Florian. Donc vraiment, ce mec s'est donné comme mission pendant tout mon collège de ruiner ma vie amoureuse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était sa mission. Le gars arrive, et en fait, donc il y a Thibaut en face de moi, il y a moi, et le gars passe au travers de notre ligne imaginaire de romantisme, tu vois. Le gars traverse la ligne, il me regarde, il s'arrête, hein. Il regarde le mec, il me regarde, il regarde le gars, et là il lui dit, bah, tu vas quand même pas sortir avec ça. Et Thibaut a fait demi-tour. Voilà. Je crois pas que j'ai eu envie de me suicider le jour-là, mais peut-être un peu quand même. C'était horrible. Voilà, c'était mes 2 premiers râteaux vraiment bien hardcore dont je me souviens fort en fait. Les autres râteaux, je m'en souviens pas parce que de toute façon, je changeais de crush comme de chemise. Je crois que dans ma classe, j'ai été en crush sur tous les mecs de ma classe à un moment ou un autre, alors bon, c'était pas les plus violents après. Après, on est toujours au collège, hein, il y a eu la première pelle. Faut savoir qu'au collège, mon meilleur ami s'appelait Gabriel. Voilà. Et vu qu'on s'appelait tous les deux Gabriel, c'était grave un signe. Les gens étaient grave persuadés qu'il fallait qu'on soit en couple. Donc un jour, je sais pas pourquoi, enfin vous savez comment ça se passe au collège. Tu vois, les gens se mettent en couple pour se mettre en couple. Y a pas de raison. Et un jour au collège, je sais pas, il me demande si je veux sortir avec lui. Du coup, je dis oui. Et on sort ensemble. Et genre à la sortie du collège, vraiment sur le côté, je me souviens, tout le monde qui était là en mode, tu sais, tout notre groupe de potes un peu en mode ah, embrassez-vous, 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 machin. C'était horrible.
On s'est embrassé, c'était horrible, vraiment, sa langue elle sortait de sa bouche et tout, c'était affreux. Et j'ai pas du tout aimé ma première pelle. Et après ça, on s'est regardé, on a fait ouais, non, non, puis on s'est quitté. Et on est restés meilleurs amis. On était en couple au moins une après-midi, tu vois. Mais vraiment non, quoi. C'était horrible. Vraiment, voilà, j'ai pas d'autres anecdotes sur ma première pelle parce qu'en fait, j'étais en sixième ou en cinquième, tu vois. Et du coup, je me souviens que de ça. Mais vraiment, c'était horrible. Je crois avoir le souvenir d'avoir roulé une pelle à un autre gars, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas possible. Parce que si j'avais roulé une pelle au gars là, j'en aurais fait tout un speech et je pense que je me serais tatoué carrément. Donc non, je pense que j'ai roulé une pelle qu'à Gabriel. Mais c'était horrible, c'était nul comme pelle. Mais je pense que c'était aussi nul pour lui que pour moi, mais en même temps, on avait 12 ans quoi. Donc bon, ça s'excuse. Je sais pas à quel âge vous avez eu votre première pelle, vous. Parce que du coup, je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui ont eu leur première pelle, genre plus tard et qui s'en souviennent de ouf. Après, je me souviens que quand j'ai eu mon premier vrai copain, j'ai mis du temps avant qu'on se roule une pelle. Genre, j'ai attendu au moins, je sais pas, une semaine, je crois. Je voulais pas. Et j'ai pas du tout aimé non plus. J'ai pas du tout aimé la première fois qu'il m'a roulé une pelle non plus. Et la première fois que Julien m'a roulé une pelle, j'ai pas aimé non plus. Voilà, j'ai jamais aimé les premières pelles, je crois. Mais je pense que c'est un truc un peu intime aussi. Genre, je sais pas si ça peut fonctionner du premier coup, une pelle, si. Je sais pas. Genre, parce que tout le monde n'embrasse pas pareil et tout. Genre, faut savoir comment la personne elle fait. Je sais pas, peut-être je suis un peu trop romantique ou. I don't know. Mais pour moi, les pelles, genre, ça fonctionne pas du premier coup parce que tu sais pas comment la personne elle veut embrasser. Je sais pas si c'est clair, vous me direz en commentaire. Bon, alors là, attention, Drama Queen is coming, ma première clope. Mais alors là, on est sur une Drama Queen puissance. Là, il y a du level. Il faut sachez que, encore une fois, je suis au collège, hein, je suis en 6ème, 5ème, c'est la même période. Hein. Après, tout a changé dans ma vie. Hein. Et donc, je suis en 5ème, je pense. Il faut savoir que ma grande sœur fumait et que ça avait été un sujet de discorde dans ma famille, bien entendu. Mon papa n'était pas du tout d'accord avec le fait que ma grande sœur fume. Donc ça avait foutu la merde, machin, blablabla. Donc pour moi, la clope, c'était vraiment genre horrible. Genre pour moi, la clope, c'était le pire truc à faire. Si je fumais, ma sœur et mon père, ils allaient me détester, ils allaient me tuer, j'allais décevoir toute la famille et tout. Je détestais la clope et surtout, je menais un combat contre la clope. Genre, je ne supportais pas que mes potes fument. J'étais insupportable. Vraiment, je ne sais pas qui avait décidé que je mènerais ce combat là toute seule comme une débile. Qui m'avait donné l'info. Enfin, je sais pas. Mais en gros, je faisais la gueule à mes potes quand ils fumaient. Mais vraiment. Mais ça, vous savez que ça m'a suivi hyper longtemps. Pourtant, j'ai fumé au collège après. Mais quand je suis arrivée au lycée, pareil, j'ai une pote qui s'est mise à fumer. Mais en même temps, vas-y, elle s'est mise à fumer juste pour se mettre à fumer, tu vois. Genre, elle m'avait saoulée. Elle s'était mise à fumer juste pour se rapprocher d'une autre meuf. J'étais en mode, ma belle, à quoi tu joues, tu vois. Mais en gros, donc en 6ème, 5ème, je faisais la gueule à mes potes qui fumaient. Je contrôlais dans leur sac s'ils avaient des clopes et tout. Non, non, vraiment la folle, la folle du bus. Hein. J'avais une aversion terrible pour la clope. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, on va au jardin japonais. Oui, parce que alors, s'il y a des Dijonais... Oh merde, j'ai fait du bruit. S'il y a des Dijonais dans le groupe, faut savoir que j'étais à André Malraux, au collège, à Dijon. Et du coup, on n'était pas loin du jardin japonais. Et c'était un peu notre spot, tu vois. Et on va au jardin japonais, et pour ceux qui connaissent, au jardin Jap, enfin, il y a le jardin japonais, mais à côté, il y a un square. Et entre le jardin japonais et le square, il y a une espèce de forêt. Et du coup, nous, on était là. On était dans la petite forêt. La forêt, elle fait 5 mètres, hein, calmons-nous, tu vois. On était là. Et vraiment, je sais pas pourquoi ce cérémonial-là, mais genre, il y a un mec du groupe qui devait avoir une clope, ou je sais pas. Et je pense que tout le monde voulait être cool, littéralement. Hein. Et il fallait qu'on fume. Mais littéralement, c'était pas on était posés, on fumait chacun notre clope. Non, on était en cercle, mais on était nombreux. Hein. Je pense qu'on était peut-être 8, tu vois. On était en cercle, cachés dans la forêt, avec une clope pour tout le monde. Et genre, on faisait tourner la clope. Genre, on tirait une taf, on faisait tourner la clope. Sauf que moi, j'ai tiré genre 2 tafs. J'ai toussé, bien évidemment, parce que j'avais jamais fumé de ma vie. Et la grosse drama queen que je suis est rentrée chez elle en pleurant. Mais en larmes, je me revois m'effondrer en larmes, genre j'ouvre la porte d'entrée, je m'effondre en larmes sur le carrelage de l'entrée, en mode « Oh mon Dieu, mais ça y est, c'est fini, je suis déshéritée, mon père me hait, ma soeur me hait, je suis la pire enfant de cette famille. » Oh my god, vraiment, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Vraiment, pour moi, j'avais commis un acte, mais abominable, en tirant 2 tafs sur une clope.
Et du coup, c'est mon premier souvenir de clope. Après, je me souviens pas. Vous savez que je me souviens pas comment je me suis mise à fumer. Parce que je sais que j'ai fumé un peu en troisième, entre les 1er juin, machin, viteuf. J'ai fumé peut-être... Mais au lycée, pas tant. Genre en seconde, pas tant. Première, pas de ouf. En vrai, je crois que c'est le taf. Hein. Je crois que c'est en commençant à taffer. Hein. Mon premier stage, ma première saison d'été... Ah, je fumais. Hein. Je crois que c'est ma première saison d'été. Hein. Donc depuis que j'ai genre 16 ans, 15-16 ans, il fallait que je fumais avec le staff, je m'achetais des clopes comme je pouvais. Et après, quand je suis passée en 39 heures, vraiment, quand j'ai arrêté les études, je fumais. Vraiment, jusque 18-19 ans, je fumais, tu vois, genre... je fumais une clope de temps en temps et tout, mais pas beaucoup. J'étais surtout une taxeuse, tu vois. Et après, bah, je suis rentrée dans le monde du travail vraiment pur et dur. J'ai commencé mon 39 heures qui était en fait un 50 heures semaine. Et là, c'était foutu, quoi. Là, j'ai commencé à fumer comme un pompier. Mais sinon, ma première clope, après ces 2 petites tafs de schmer là dans le jardin japonais, je m'en souviens pas du tout. Mais vraiment, c'est terrible comment j'ai fait la meuf dramatique. Mais de toute façon, je suis une meuf archi dramatique. Genre, ma première cuite, c'est pareil, j'ai grave fait la meuf dramatique. J'étais une drama queen, vraiment. Pour ceux qui écoutent jusque-là, je peux annoncer le truc. Bon, j'en ai déjà parlé vite fait, mais je suis en train d'écrire un bouquin. Je suis en train d'écrire un livre qui va retracer un peu justement... je vous en reparlerai, je ferai un podcast à ce moment-là. Mais bref, je suis en train d'écrire un livre et vraiment, le truc, je vais l'appeler mais drama, quoi. La dramatique. C'est pas possible, je sais pas comment appeler le roman, mais drama queen, vraiment, c'est le titre parfait. Ma première cuite se place en plein milieu, vraiment en plein cœur de l'écriture de mon livre, justement. Genre vraiment, on est sur cette époque de ma vie. Je suis en 3e ou en 4e. Non, je suis en 3e, forcément. Il faut savoir que du coup, je suis en couple avec Julien depuis genre presque 1 an. Que notre meilleur... Je vous ai déjà raconté, je crois. Il y avait mon ex qui m'a agressée. Et mon ex avait dans sa classe Julien et un autre gars. Et ils étaient genre potes. Et Julien et l'autre gars étaient meilleurs potes. Et moi, forcément, en arrivant dans la bande, je suis devenue meilleure pote avec le gars aussi. Sauf qu'à cette époque-là, le gars me parle plus. À l'époque, je sais pas pourquoi, c'est dramatique, c'est le pire truc de ma vie. Bref, ça m'a suivi pendant des années, c'était horrible. Vous en saurez plus dans le bouquin, ou pas d'ailleurs, parce que je sais pas si je vais réussir à détailler. C'est pas le sujet. Le gars me parle plus, donc mon meilleur ami me parle plus, c'est horrible, ma vie est foutue, tu vois, bref, tu connais la chanson. Et on va à la fête de la musique. Donc 2015, donc j'ai 15 ans. On va à la fête de la musique et bien évidemment, Julien, il a de l'alcool dans son sac, tu vois. Et je me souviens qu'on est à la fête de la musique avec des potes à moi, des potes de Julien et tout. Et il est, je sais pas, 19h, quelque chose comme ça. On est sur l'esplanade à Metz et Julien me dit, bah attends, je vais juste dire bonjour à un tel. Et en fait, il y a ce pote qui arrive parce que ce pote me faisait la gueule à moi, mais pas à Julien. Et ce pote passe et Julien va le voir et lui dit bonjour, tu vois, en mode salut. Mais c'est Julien qui se déplace, le gars ne vient pas me dire bonjour. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. La drama girl, vraiment, drama queen de ouf. On avait une bouteille de vodka dans le sac. J'ai pris la bouteille de vodka, je l'ai ouverte et j'ai bu genre au moins 5 gorgées d'affilée. Sauf que j'avais 15 ans, j'avais jamais trop bu d'alcool. Et après, bah, j'ai continué à boire en fait toute la soirée pour oublier. J'avais 15 piges et ma première cuite, c'était pour oublier, frérot. Dans quel monde je vis si c'est pas un monde de drama queen? Je suis désolée. J'ai des vidéos archi compromettantes de moi en train de danser en plein milieu du centre-ville. C'est terrible. Faut savoir aussi que je portais un mini short blanc avec des espèces de coulures de peinture multicolores dessus et un débardeur jaune fluo. Pardon? Et j'étais complètement bourrée. Genre, à la fête de la musique à Metz, il y a des endroits où il y a des gens qui font de la musique. Ouais, bravo Gabriel. Il y a des endroits où, à un moment, dans une rue, il y avait des mecs qui faisaient de la musique afro. Et, tu sais, avec des gros tam-tam et tout, des tambours, je sais plus comment ça s'appelle. Et des djembés, je sais pas, je connais pas le nom des instruments. Mais bref, et il y avait de la musique afro comme ça et tout. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai été me mettre au milieu, j'ai dansé. Donc les mecs étaient en train de faire du tambour, du tam-tam, machin, ils étaient en train de s'ambiancer, de faire leur musique, quoi, parce que c'est la fête de la musique. Et il y a une gamine de 15 ans qui est arrivée au milieu et qui s'est mise à danser. J'ai la vidéo, hein.
Je suis pas sûre que je vous l'enverrai, mais sachez que j'ai la vidéo. Peut-être que si vous êtes beaucoup à demander, why not, on verra. Et donc ça, c'était ma première cuite. On est rentré en bus, parce que bien évidemment, à cette époque-là, personne n'avait le permis. Parce qu'on était aussi avec la sœur de Julien, mais même la sœur de Julien n'avait pas le permis encore à cette époque-là. On est rentré en bus. Sauf que le bus, il nous déposait grave loin de la maison, donc après, il a fallu marcher. J'ai été fin éclatée, vraiment, c'est honteux. On entend sur la vidéo ma belle-sœur qui dit « Tu penses qu'elle va assumer ?» Non. 10 ans après, j'assume pas. C'est faux, j'assume complètement, tu vois, c'est hyper drôle. Mais en même temps, vas-y, putain, ça, c'est typiquement un truc qui pourrait sortir à notre mariage. Ce serait gaulerie. Donc voilà, ma première cuite, c'était ça. Une cuite de drama queen. Bon, après, j'avais pas bu tant que ça, tu vois, juste j'étais un peu bourrée. Je pense qu'on n'est pas sur une énorme cuite non plus, genre j'ai pas vomi et tout. La première fois que j'ai vomi à cause de l'alcool, c'était peu de temps après. Parce que je sais pas si c'est ça une cuite. Genre, est-ce que c'est une cuite quand on vomit et qu'on dort, genre. Parce que dans ce cas-là, ma première cuite, c'était après. C'était aussi pendant l'été, c'était la même année, on faisait toujours. Enfin, ce gars-là me faisait toujours la gueule. Et on est parti en boîte. Non. J'étais plus jeune que ça quand on est parti en boîte la première fois. Mais c'était pas la première fois. On est parti en boîte à la Villa Rouge. Pour les Messins qui connaissent. Tu vois comme c'est vieux. J'essaie de situer un peu. On est parti en boîte. Et en fait, il y avait ce gars-là qui nous a rejoints. Et on a passé la soirée ensemble et tout. Forcément, je bois un coup, machin. Et je bois beaucoup parce que forcément, il faut s'amuser. Sauf qu'à un moment, le gars, genre, on danse, machin, on rigole. Genre, vraiment, on rigole de ouf. Et je lui dis, j'ai l'impression que c'est comme avant. Et là, le mec me dit, non, rien à voir. Du coup, j'ai vomi. Genre, j'ai été aux toilettes, j'ai vomi. Et après, j'ai voulu dormir sur les sièges. Mais le videur, il m'a dit que si je dormais, je devais dégager. Du coup, j'avais pas le droit de dormir. Et le lendemain, on allait chez la tante de mon chéri à genre 2 heures de route. Et c'était la première fois que je la rencontrais. Et moi, j'étais arrachée. Voilà. Et je bois plus d'alcool. Vraiment, c'est de la merde, l'alcool. J'aime pas ça. J'ai pas pris beaucoup de grosses cuites. Genre, vraiment, je crois que j'ai vomi qu'une seule fois. C'était la fois là. Hein. Sinon, je crois que j'ai jamais vomi à cause de l'alcool. J'aime pas ça. Les gens qui se mettent minables à cause de l'alcool. Genre, ok, tu vomis une fois à 15 ans parce que t'as pas compris. À l'âge adulte, tu vomis à cause de l'alcool, je te regarde trop mal. Genre vraiment, je suis désolée, mais je juge de ouf. Genre, à l'âge adulte, big âge adulte, tu vomis à cause de l'alcool, tocard. Vraiment, je suis désolée, genre, je trouve qu'il y a rien de plus pitoyable que ça. Je suis désolée s'il y en a que ça va choquer, mais je trouve ça nul. Nul de ouf. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour savoir ce que je trouve nul ou pas. 1er joint, un peu gaulerie, c'était pas vraiment un joint, mais c'est la première fois que j'ai goûté à de la drogue, genre. C'était avec mon chéri. Et je sais pas, il avait récupéré du shit de la part de je sais plus qui. Toujours ce pote-là, je crois. Qui avait du shit. Sauf que vas-y, c'était pas du shit, c'était du pneu, le bordel, tu vois. Il y a une bonne raison. En fait, le gars-là l'avait récupéré de son grand frère, je crois. Et vraiment, il y a une bonne raison pour que le grand frère nous ait filé du shit comme ça, gratos. C'est juste que c'était de la merde. Clairement. Et en fait, on n'avait rien pour le fumer, le shit, tu vois. Genre, on fumait pas. Du coup, Julien, il a fait quoi? Il a regardé sur internet, je crois, et genre, il a fabriqué une pipe avec un stylo et du papier d'alu. C'était horrible. On a tiré une taf chacun, on a failli s'étouffer, on a failli mourir, donc on a arrêté. Et après, du coup, mon 1er juin après ça, je me souviens pas. Il n'y a pas eu beaucoup de cérémonies sur mon 1er juin. Je sais pas où j'ai fumé mon 1er juin, ni avec qui. Je sais pas si je l'ai fumé avec une copine. Je pense que c'était avec Julien. Mais en même temps, est-ce que c'était avec Julien ou est-ce que c'était avec mes potes du collège? Franchement, je sais pas avec qui j'ai fumé mon 1er juin. Mais pas d'anecdote très drôle à part ça. Voilà, ce premier bout de shit là en carton dans une pipe en alu et en stylo. C'était n'importe quoi. Et après, j'ai continué à fumer des joints, genre souvent entre guillemets. Mais vas-y, je pense que j'ai fumé des joints pendant quoi? 2 ans, 3 ans? 2 ans, allez. Pendant 2 ans, je pense que je devais fumer genre un joint par mois, tu vois. Non, en vrai, j'abuse de ouf parce qu'on fumait beaucoup au collège. Genre en 3e, on fumait pas mal. Genre au moins une fois par semaine, on fumait un joint. Et les week-ends, c'est vrai qu'avec Julien, on fumait pas mal aussi. Je pense que à cette période-là, je pense que je devais fumer genre 1 ou 2 fois par semaine. Et après, arrivé au lycée, pareil, vite, vraiment vite fait. Genre, je pense que je fumais... Ouais, pareil, je pense que je fumais 1 ou 2 fois par semaine.
Genre, c'était toujours le mardi avant d'aller en sport, ou alors le mardi entre les cours d'espagnol, et puis peut-être un petit truc vite fait le week-end, tu vois. Mais c'était jamais rien de fou, jusqu'à ce que Julien fasse un jour un bad trip, et depuis on a un peu arrêté. Et après, quand on allait en soirée chez des potes qui fumaient beaucoup, bah là je fumais deux trois tafs, parce que moi je bois pas d'alcool, j'aimais pas ça. Donc je fumais deux trois tafs comme ça à l'occasion. Et là j'ai pas fumé de joint depuis été 2023, je crois. Ça va faire genre 2 ans que j'ai pas fumé un joint. Mais je crois qu'avec Valentin on a prévu de fumer là quand je monte à Montréal. Voilà. J'ai pas trop honte de ça, genre c'est pas un truc qui me dérange. Genre je suis vraiment une fumeuse occasionnelle. Et pour moi le joint c'est vraiment comme l'alcool. Genre c'est juste un moyen de s'amuser un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout, y a pas du tout d'addiction ni rien, donc pour moi j'y vois rien de mal. Dans ma propre consommation, tu vois. J'ai pas de souci avec ça. Genre je sais juste qu'il faut pas que je fume quand je suis pas bien, parce que sinon je vais faire grave des angoisses. Mais genre là, typiquement, la dernière fois que j'ai fumé, c'était avec Valentin, été 2023. Bah là, si je monte printemps 2025 à Montréal et qu'on fume un joint, bah grave cool, tu vois. Genre je sais qu'on va être tous les deux, que ça va être gaulerie. Et c'est tout. Genre on va juste fumer un joint à deux qui va être micro-dosé parce que on supporte pas. Et que ça va être drôle, quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon premier joint. Ensuite, il y a mon premier voyage seul. Alors, j'étais pas seule, c'était avec mon chéri. Franchement, tout s'est bien passé. C'est pour mes 18 ans. Ma mère, elle m'a offert avec toute la famille un voyage en Espagne. Alors, elle voulait m'offrir un voyage tout court. Moi, on voulait aller en Islande. De base, je voulais aller en Islande, sauf qu'à cette époque-là, on voulait partir pendant les ponts de mai. À cette époque-là, en Islande, tout est fermé. Et en fait, il n'y a pas de bus touristique ni rien. Et il fallait avoir 25 ans pour louer une voiture. Sauf que bah, ni moi ni Julien n'avions 25 ans. Donc on s'est dit, ça sert à rien d'aller en Islande si c'est pour rester bloqué à Reykjavik. Du coup, on est parti en Espagne, on est parti à Marbella. Et franchement, c'était trop cool. C'était la première fois que Julien prenait l'avion. Je crois on est parti du Luxembourg. Une fois arrivé là-bas, le bus nous a emmenés directement à l'hôtel. Et franchement, c'était trop trop bien. C'était pas nos premières vacances. C'était pas nos premières vacances, mais c'était notre premier voyage à l'étranger. Et franchement, c'était trop bien. Parce que nos premières vacances à deux, c'était en 2016, je crois, donc j'avais genre 16 ans. On est parti à Bredune, dans le nord. C'était trop cool aussi, vraiment. Genre, on a toujours eu des trop bonnes vacances. Donc voilà, mon premier voyage seul, il n'y a pas trop d'anecdotes, c'était gaulerie. Mon premier date. Alors du coup, bah, je suis avec Julien depuis hyper longtemps, donc pareil, des dates, j'en ai pas eu beaucoup, tu vois. On était amis avant de sortir ensemble, mais forcément, quand j'ai été célibataire, il m'a invité au ciné, tu vois, machin. Et en gros, mais genre il m'a invité au ciné, genre 2 jours après que j'ai quitté mon mec, tu vois. Et il m'invite au ciné, avant ça il m'invite au kebab, sauf que lui il était stressé de ouf parce qu'il pensait qu'il allait concrétiser, tu vois. Enfin, lui dans sa tête il avait prévu de concrétiser. Et du coup, bah, il a rien mangé. En plus, le kebab était pas ouf, très objectivement. Et on a été voir un film donc, qui est sorti en 2014 avec Lafouine sur des gamins qui veulent voler les sujets du bac, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelait. On l'a re-regardé il y a pas longtemps. Et on a été voir ce film et en fait, à un moment, bah, il m'a embrassé pendant le film, sauf que comme dit précédemment, c'était nul. Genre la première pipe, la première pipe, mais n'importe quoi, Gabriel. La première pelle, c'était nul. Genre, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, bah après, je lui ai dit PTDR non. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais je lui ai dit non, je suis désolée, c'est trop tôt, machin, c'est pas possible. Du coup, c'était ça mon premier date. Genre, mon premier date, c'était raté, quoi. Sinon, j'ai jamais eu de date, vraiment, date, quoi. Une fois, quand on s'est séparés avec Julien, vous savez, on s'est séparés pendant genre 6 semaines, 5 semaines. Forcément, j'ai essayé, tu vois. Donc, j'ai rencontré un gars au bowling, juste à côté de chez moi. Le gars était horrible. Il ressemblait pas à ses photos. Il était raciste. Il aimait pas les chats. Il parlait trop mal. Je crois que je suis restée 10 minutes, j'ai fini mon ice, je suis partie. Je lui ai dit allez, bonne soirée, au revoir. Vraiment, c'était nul. Aucun intérêt. Vraiment, je trouve ça nul, nul, nul. Donc là-dessus, j'ai pas d'anecdote très drôle à raconter sur le premier date parce que bah voilà, moi mon premier date c'était avec Julien, donc tranquille. La première fois que j'ai conduit une voiture, et bah figurez-vous que je ne m'en souviens pas. Je pense que la première fois que j'ai conduit une voiture, ça devait être quand Julien a eu sa voiture. Je pense qu'il m'a fait conduire vite fait. Et après, bah, j'ai passé le permis. Mais c'était horrible. Vraiment, j'ai un très mauvais souvenir de l'auto-école. J'ai pas du tout aimé ça. Si ça vous intéresse, je vous raconterai plus en détail. Parce que vraiment, c'était nul. J'ai détesté l'auto-école. Donc je pense que la première fois que j'ai conduit une voiture, ça devait être ça. On devait être sur le parking du cinéma. Et
Et Julien, il a dû me faire conduire sa voiture. Par contre, je me souviens très bien de la première fois que j'ai conduit une moto. Parce que du coup, quand on était jeunes, avant même que je sorte avec Julien, donc vraiment été 2014, début été 2014, en fait, ouais, la première fois que j'ai vu la moto, ça devait être, c'était 21 juin 2014, fête de la musique, l'après-midi, j'ai passé l'après-midi avec Julien et le pote avait une moto, une dirt. Faut savoir qu'une dirt, c'est tout petit, hein. Genre, c'est vraiment une toute petite motocross. Et du coup, on s'amusait à faire des tours de moto dans les champs, tu vois. Sauf que la moto, elle arrêtait pas de tomber en panne, enfin bref. Et donc on a fait... donc ça, c'est la première fois que je suis montée sur une moto comme ça, mais j'étais en passagère. Et ensuite, du coup, quelques semaines après, ils ont voulu m'apprendre à la conduire. Sauf qu'ils m'avaient pas précisé que la moto, elle était épave, quoi. En fait, la moto, l'accélérateur ne revenait pas tout seul. Donc c'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne une moto, mais t'as la poignée et en fait tu tournes l'accélérateur vers toi, tu ouvres la poignée pour ouvrir les gaz littéralement et pour accélérer. Sauf que quand tu lâches, la poignée elle revient à zéro. Mais comme sur ta voiture, quand tu accélères et que tu lâches, la pédale elle revient. Et là en fait la poignée elle ne revenait pas. Donc il aurait fallu que j'accélère et que je décélère, genre que je lâche la poignée. Sauf qu'ils m'avaient pas précisé ça, les deux zigotos là avec qui j'étais en train d'apprendre à conduire une moto. Personne m'avait dit. Donc en fait, ils m'ont juste dit t'embrayes, ils m'ont expliqué l'embrayage, la vitesse, machin. Jusque-là, pas de souci. Sauf que vu qu'ils m'avaient pas expliqué l'accélérateur, au moment où j'ai accéléré, j'ai beaucoup trop accéléré pour lâcher l'embrayage. Et en fait, la moto, elle est partie sans moi. Parce que vu que c'est une dirt, en soi, quand t'es debout dessus, t'es debout dessus. Genre, tes pieds, ils touchent largement le sol. La moto, elle passe entre tes jambes, tu vois. Sans compter le guidon et tout, mais le reste de la moto passe entre tes jambes. Donc en fait, quand j'ai accéléré, la moto, elle est partie sans moi. Parce que j'étais pas complètement assise dessus. Parce que forcément, t'as un pied qui est au sol et l'autre pied qui est en train de jouer avec l'embrayage. Donc j'avais pas mon poids sur la moto, donc en fait, la moto, elle est partie sans moi. C'est pareil, j'ai des vidéos de moi qui conduisent ce genre de moto, c'est très très drôle. Parce qu'après, j'ai appris quand même, hein. Et la moto est partie sans moi, elle est partie dans le champ, toute seule. Ils se sont un peu foutus de ma gueule. Je me suis un peu foutu de ma gueule aussi. Et ça, c'est la première fois que j'ai conduit une moto. Voilà, c'était un peu gaulerie. Bon, après, dans le même thème, évidemment, on a mon premier accident de la route. Je n'ai jamais eu d'accident en voiture, je touche du singe. Voilà. J'ai jamais eu d'accident de voiture, par contre, j'ai eu 2 accidents de scooter. Et c'était ça, hein, mes premiers accidents de la route. Mon premier accident de scoot, je rentrais du travail et j'allais chez une collègue. Et en plus, je sais pas, mon autre collègue qui me dit « Ouais, faites attention sur la route, machin. » Et je sais pas pourquoi je propose à ma collègue de la ramener alors que normalement elle rentre en voiture, tu sais. Enfin, elle serait rentrée avec d'autres collègues parce qu'ils faisaient une coloc. Et puis je lui dis « Non, vas-y, viens. » Enfin, elle me dit « Non, je rentre avec Gabi, je veux aller sur le scoot et tout. » La DeLorean, on l'appelait. Le scooter. Parce que quoi que je fasse, j'étais toujours en avance. Même si je partais à 18h46, j'arrivais à 18h46. C'était de la folie. Du coup, c'était la DeLorean, elle voyage dans le temps, le scooter. Et donc, on part avec la DeLorean, et en fait, il pleuvait de ouf. Mais voilà. Et il y a un rond-point à Metz, où à l'époque, le revêtement du rond-point était pas fini. Et j'ai glissé. Voilà, il pleuvait tellement que j'ai glissé, on est tombé. On s'est pas fait mal. Il y avait tellement d'eau sur ce rond-point qu'on s'est pas fait mal. Bon, après, en même temps, on n'est pas tombé super vite, tu vois, on a dû tomber à 40 km/h, grand max. Mais on a glissé sur l'eau, littéralement, et puis voilà. On n'avait rien du tout, même pas un... Si, je crois que j'avais un bleu quand même, et encore. On n'avait rien du tout, même pas une fringue de déchirée, rien du tout. On est reparti, et puis voilà. Ça a été une excuse pour pas rentrer tout de suite, parce que sinon ma mère, elle m'aurait demandé de rentrer plus tôt. Je lui ai dit « Oh, j'ai eu un accident de scoot, je reste un peu chez ma collègue pour reprendre mes esprits, attendre que la pluie, elle s'arrête. » Oui, bon, boire une bière, quoi. Non, c'est pas vrai, je buvais pas. Bah non, jamais en conduisant, en fait. Donc j'ai pas bu une bière. Boire un iced tea et accompagner mes collègues qui buvaient une bière. Non, mais tu comprends, mes collègues, ils avaient tous genre... Je sais pas, ils avaient quel âge? Ils avaient 22 ans, tu vois, moi j'en avais 16, 17. Qu'est-ce que je foutais avec des gens comme ça? Je sais pas. Et mon deuxième accident de la route, pareil en scooter, mais là pour le coup je me suis fait mal. Genre je partais au travail, pareil j'avais genre 18. J'étais en terminale, j'avais 17 ans. Je partais au travail, et pareil il avait plu, et en fait en allant au travail, il y avait des travaux. Il avait plu, il y avait des travaux, et en fait il fallait changer de voie à cause des travaux. J'ai changé de voie, je suis passée sur la ligne blanche, il avait plu, il y avait des travaux, donc il y avait de la poussière.
Donc poussière, plus pluie, plus ligne blanche, plus scooter, plus de Gabi. Je suis tombée, je sais pas comment j'ai fait, le scooter il est tombé sur moi, j'ai eu trop mal et tout, bref. J'ai appelé ma mère, on était aux urgences, j'avais rien qu'une entorse, je crois. Mais je m'étais fait mal le jour-là quand même, j'avais des grosses égratignures. Mais à part ça, franchement, je touche du singe, je touche du bois, j'ai jamais eu d'accident de la route. Et j'en suis bien contente parce que ça fait peur quand même les accidents de la route. Que ce soit en moto ou en voiture, ça donne pas envie. Alors là, je sais pas si on est sur un truc de drama queen ou pas. Mais genre mon premier échec extrascolaire, dans le sens où je faisais des activités extrascolaires, basiques j'ai envie de dire, non parce que tout le monde n'en fait pas, mais pour moi c'était basique à l'époque, et donc je voulais faire du chant, parce que ma grande sœur chante très bien, et elle prenait des cours de chant, donc j'avais décidé que je voulais prendre des cours de chant aussi. Sauf que ma mère avait décidé qu'on n'apprend pas à chanter sans apprendre à faire du chant lyrique. Why not? Parce que en fait, bref. Donc elle m'a inscrit à la chorale, elle m'a inscrit au solfège et elle m'a inscrit au chant lyrique. Donc j'ai fait 1 an de chant lyrique. Voilà, j'étais pas très douée, hein, c'était un peu nul. Je sais plus comment ça s'appelait la chanson que j'avais fait. C'était une chanson en italien, hein, basique. Et j'étais pas si horrible que ça, tu vois. Sauf que on m'avait pas préparé à l'audition. Et en fait, l'audition, en gros, c'est l'examen qui va te dire est-ce que tu passes en seconde année de chant lyrique. Genre, moi, j'avais pas compris qu'il y avait un enjeu, tu vois. Et on m'avait pas bien préparé au fait que j'allais devoir chanter devant v'là le monde. Tu vois, moi, je pensais que juste... c'était ma prof qui allait décider que, ok, c'est bon, t'es assez douée pour passer en 2e année, tu vois. Non, non, j'ai dû chanter devant plein de monde. Vraiment, la salle était complète. Et c'est le jour, en 2015, du coup je m'en souviens, le jour de l'éclipse solaire, c'est le jour où ma chatte Pizza est décédée. Donc en fait, j'étais pas dedans, tu vois. J'étais pas dedans et en plus ma mère était pas venue me voir parce qu'elle travaillait, je crois. Et donc en fait, j'ai fait de la merde et je suis pas passée en 2e année. Genre vraiment, quelques jours après, ma prof, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, non quoi. Soit tu redoubles, soit t'arrêtes. Je l'ai un peu mal vécu. Je vous cache pas que je l'ai très mal vécu, vraiment drama queen de ouf. Après j'ai continué la chorale quand même, parce que c'était trop bien la chorale, j'ai continué la chorale jusqu'en seconde, mais drama queen. J'étais en mode, ah ouais, moi je suis pas assez douée pour passer en seconde année en fait. Mais c'est pas de ma faute, j'étais triste parce que Pizza elle était morte, et on m'avait pas dit qu'il y aurait du monde dans la salle. Drama queen as fuck. Voilà, c'est tout, vraiment c'est tout. Mais je l'ai mal pris, hein. Franchement, je l'ai mal pris ce premier échec extrascolaire là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme première fois à vous raconter? J'ai jamais été. Si, j'ai déjà été en heure de colle, mais je crois que c'est parce que j'avais juste oublié un cahier, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'étais choquée, genre ma première heure de colle. J'ai déjà été virée de cours, mais pareil, c'était juste parce que j'avais oublié mon livre. Voilà, mes examens, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous raconter de drôle comme anecdote sur mes premières fois? Parce que ma première fois sexuelle, il n'y a rien de très intéressant à dire. Enfin, c'était 2 ados qui couchaient ensemble pour la première fois, quoi, donc c'était pas ouf. Mais en même temps, c'était trop cool. Et puis, voilà, je me souviens encore de la date, hein, bien entendu. Mais juste, voilà, quoi. Il n'y a pas d'anecdote avec ça, tu vois ce que je veux dire? Premier déménagement, ça s'est bien passé. Premier tatouage, ça s'est bien passé. Premier travail, ça s'est bien passé. Non, je crois que j'ai pas d'autres anecdotes croustillantes à vous raconter. Voilà, c'était un petit épisode chill, juste histoire de rigoler un petit peu, pour passer le temps et pour poster un épisode quand même, parce qu'il faut poster un épisode toutes les semaines, Gabriel. J'espère que ça vous aura plu. Si t'as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me mettre des commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, moi je vais vous faire des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bisous!